Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de quelle couleur on devrait acheter son premier habit. Donc, si tu as besoin d'un complet, la question peut venir à te demander quelle couleur est-ce que tu devrais l'acheter. La réalité, c'est que ça va vraiment dépendre de c'est quoi l'événement pour lequel tu as besoin d'acheter ton premier complet. Et ça va aussi dépendre de combien de complets tu vas avoir. Si éventuellement tu vas en avoir une coupe, tu as un petit peu plus de jeu sur quelle couleur tu vas acheter en premier parce que tu as une coupe de couleurs qui sont vraiment importantes à avoir, puis si tu en achètes une avant l'autre, c'est pas si grave que ça. Mais il y a aussi certains événements qui vont avoir certaines couleurs plus appropriées. Les deux couleurs de complet qui sont les plus importantes selon moi, c'est le bleu foncé et le gris foncé ou charcoal, un des deux. Chacun a leur raison spécifique. Les deux couleurs que j'ai nommées, c'est en réalité des couleurs qui sont très versatiles, très classiques, très sobres, que tu peux porter relativement à n'importe quel événement. La seule grosse distinction qu'il y aurait, c'est le bleu va être une couleur un petit peu plus joyeuse, si on peut dire ça comme ça, versus le gris, ça va être une couleur un petit peu plus terne. Mais pourquoi est-ce que je donne cet exemple de qu'est-ce que la couleur est comme ça? C'est parce que si tu t'en vas dans des funérailles, règle générale, un complet bleu, c'est pas bien vu dans les funérailles. C'est sûr que ça va dépendre après ça, c'est les funérailles de qui, c'est qui est là, c'est quoi leur façon de voir les choses, mais un complet bleu, c'est pas bien vu dans les funérailles. Tu serais supposé te porter soit un complet noir si t'en as un, ou sinon un complet gris le plus foncé que de tous les complets que t'as. Comme tu sais, déjà, dans les funérailles, il faut porter du noir, mais le bleu, c'est pas du noir. Versus le gris, c'est un genre de noir pâle. Donc, dans cette situation-là, c'est le gris foncé qui va être le meilleur. Et pourquoi est-ce que je dirais pas qu'un complet noir, c'est une bonne idée? C'est qu'en réalité, un complet noir, c'est extrêmement formel. Le plus la couleur va être foncée d'un habit, le plus le complet va être formel. Le problème qu'il y a avec un complet noir, c'est que le niveau de formalité de ce complet-là, c'est littéralement le plus élevé d'un complet. Et la seule chose qu'il y a de plus élevé, de façon formelle, comme vêtement qu'un complet noir, c'est un tuxedo. Donc, porter un complet noir, c'est presque porter un tuxedo. Donc, techniquement, avec un complet noir, tu devrais porter uniquement une chemise blanche. Et tu pourrais porter pas mal n'importe quelle cravate, mais il faut que ça soit un peu plus sobre. Sinon, ça serait un petit peu plus un faux pas stylistique que vraiment une bonne façon de faire. Un complet noir, ça fait partie du niveau de formalité qui est, en anglais, ils appellent ça le cocktail attire ou une tenue cocktail. Donc, techniquement, un complet noir ne fait pas partie du niveau de formalité qui est business attire ou tenue d'affaires. Et la tenue d'affaires, c'est ça qui, règle générale, est le niveau de formalité que le monde veut chercher avec un complet quand il porte un complet. Aussi, si tu es en dehors de funérailles et en dehors d'un cocktail, où est-ce que tu as besoin d'avoir une tenue cocktail, les gens qui vont connaître beaucoup les règles de tenue vestimentaire, les certaines normes vestimentaires, si tu commences à porter un complet noir avec différentes choses, différentes chemises de couleurs, ils vont voir que tu n'as pas nécessairement un haut degré de connaissance sur le style. Et dans certains milieux, c'est pas si grave que ça. Mais je pense que si tu regardes le vidéo qui est là aujourd'hui, c'est quelque chose auquel tu te soucies un petit peu. Là, pour revenir avec un complet gris, qu'est-ce qui est le fun avec le gris? C'est que le gris, ça va bien avec tout. Toutes les couleurs vont bien avec le gris parce que le gris, c'est un petit peu comme on dit, le noir, ça va bien avec tout. Mais le noir, le niveau de formalité est plus élevé, donc non. Mais le gris, le niveau de formalité embarque dans tous les niveaux de formalité où est-ce qu'un complet peut aller. Un complet gris foncé ou anthracite, ça va être dans le niveau de formalité cocktail attire, mais ça va être aussi dans le niveau de formalité business attire et ça va aussi être dans le business casual, selon qu'est-ce que tu vas porter aussi avec. Si tu mets un complet gris foncé avec un polo bleu, par exemple, ben ça va être une tenue à faire décontractée. Pour qu'est-ce qui est d'un complet bleu, c'est là le même principe, ça va être dans les 3 catégories de niveau de formalité qu'un complet peut avoir. Le bon côté avec un complet bleu, c'est que très souvent, les gens vont avoir des complets noirs ou des complets gris ou des complets bleus, mais
souvent le monde va aller vers le noir ou vers le gris, donc tu vas avoir un petit peu plus de façon de démarquer avec un complet bleu. Comme je dis aussi, un complet bleu, c'est un peu plus festif, donc dans des événements plus décontractés, comme un mariage, par exemple, ça va être un complet qui va être très bon à porter. Et le bleu, même si on l'imagine pas comme ça, c'est une couleur qui est très versatile de complet. Ça va bien avec pas mal n'importe quelle couleur. Ça va bien avec le vert, comme ce que je porte là. Ça va bien avec le jaune. Ça va bien avec le orange, qui est la couleur complémentaire du bleu. Ça va bien avec du rouge ou du bourgogne. Le bleu, ça a été une couleur classique dedans le style masculin depuis des centaines d'années. Et ça continue de le rester. Et au final, je dirais qu'un complet bleu, c'est plus versatile qu'un complet qui va être gris, surtout dans les gris foncés comme anthracite. J'ai dit un complet anthracite ou gris foncé, c'est bon comme un complet dans un style chic décontracté, mais c'est quand même juste sur la limite d'être bon ou de ne pas être bon. Versus un complet bleu, c'est beaucoup plus versatile comme couleur. C'est quelque chose que tu vas pouvoir porter plus facilement en chic décontracté. Aussi techniquement, le veston d'un complet bleu, c'est plus facile à porter tout seul qu'un complet gris foncé charcoal. Mais au final, c'est vraiment libre à toi de décider laquelle des deux. Fait que qu'est-ce que je dirais comme premier complet, qu'est-ce qui serait le mieux? C'est soit un complet bleu marine ou genre de bleu foncé, ou un complet gris foncé ou anthracite, un des deux. Et ton deuxième complet devrait être l'autre couleur, tout simplement. Et finalement, je vais rajouter un petit quelque chose aussi sur quel type de complet qui serait le meilleur complet à avoir comme premier complet. En plus de la couleur, personnellement, je dirais que c'est un complet droit. Tu as deux types de complets. Tu as un complet droit et un complet croisé qui, dans le fond, il y a une seule ligne de boutonnage qui est un complet droit. Et le croisé, c'est qu'il y a deux lignes de boutonnage et, au fond, le veston se croise. D'où la raison qu'on appelle ça un veston croisé ou un complet croisé. Personnellement, complet droit, c'est beaucoup plus versatile, c'est moins formel qu'un complet croisé. Ça se porte un petit peu mieux l'été qu'un complet croisé, parce que tu as plus de tissu, plus de monde vont être capables de le porter facilement. Un complet croisé, c'est un petit peu plus en anglais on dit un statement, c'est un petit peu plus pour montrer que tu as du style, que tu connais qu'est-ce que tu fais. Généralement, quelqu'un qui a un complet croisé, c'est pas son premier complet. Et c'est pas aussi versatile qu'un complet qui est droit. Personnellement, je te dirais, va avec un complet droit 2 pièces ou 3 pièces. C'est vraiment libre à toi. Il y a beaucoup de monde qui hésite, c'est mieux d'avoir un complet 2 pièces, mais en réalité, un complet 3 pièces, c'est un complet 2 pièces avec un gilet en plus du complet normal. Il n'y a absolument rien qui t'oblige de porter cette troisième pièce-là. Fait que si tu es capable d'avoir un 3 pièces pour le même prix qu'un 2 pièces, j'ai la 3 pièces, puis à la limite, tu vas juste avoir une option de plus. Puis, là-dessus, c'est vraiment libre à toi. 2 pièces, 3 pièces, même si tu vas mettre un petit peu plus d'argent dessus, c'est à toi de décider. Ça change rien au final, mis à part qu'un 3 pièces, tu vas avoir un petit peu plus de choix de comment tu vas porter ton complet. Une chose qui est sûre, c'est que le premier complet, qu'est-ce que tu devrais avoir? C'est un complet qui est droit. Comme ça, tu vas être capable d'avoir plus d'utilisation de ce complet-là. Et surtout, si c'est quelque chose que tu vas pas porter souvent, c'est un complet que tu vas juste porter une fois ou deux par année, c'est dans des mariages ou certaines autres occasions, tu vas avoir un complet que tu vas pouvoir utiliser le plus possible. Donc, j'espère que tu as mes vidéos. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le sujet du jour qui est comment choisir son premier complet ou surtout la couleur en réalité, dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Ou si tu as d'autres questions sur le style classique masculin, ça aussi, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.